Bonjour, je veux vous faire voir aujourd'hui comment on peut, avec notre design tool, créer vitement et facilement une terrasse extérieure et produire une piscine au milieu de cette terrasse et revêtir cette ambiance extérieure. Donc, on part avec notre design tool. On est dans la première bouton, dans les premiers boutons fonction, créer une pièce, vous voyez, on travaille ici. On doit créer l'espace de notre terrasse. Donc vous voyez que notre pièce, normalement, elle est une pièce fermée. C'est une pièce fermée entre quatre murs. Mais nous, on a besoin de créer une ambiance extérieure. Donc on n'a pas besoin de murs. Il nous faut une terrasse, car on veut mettre au milieu de cette terrasse une piscine. Donc, clairement, il faut, comme première chose, grandir notre plan, hein, parce qu'ici on a 3 mètres, vous voyez, pour 3 mètres par défaut. Donc, nous, on les fait plus grandes. Hein. On les fait, disons, 6 mètres de largeur. Donc, on clique sur le bouton rouge là et on clique déplacer, moins 300 cm. C'est-à-dire, moi, je veux déplacer, enlarger la pièce, enlarger les plans des 3 mètres vers la gauche. Donc, je lui donne moins 300 cm. Parce que maintenant, j'ai 300 cm, je veux la vue des 600 cm. Donc, 6 mètres. Je enlarge vers la droite des 300 cm. Moins 300, appliqué. Et voilà, vous voyez que le plan, le sol de ma terrasse, il est grandi. Vous voyez ici la prévue en 3D. Il est grandi de 300 cm. Donc maintenant, on a 6 mètres de largeur. La profondeur, je la veux aussi augmenter. Maintenant, on a 60 cm. On l'a fait, disons, 400 cm. Donc, on va déplacer, on va la enlarger vers l'autre, donc en vertical, vous voyez, de 100 cm, donc de 1 mètre, moins 100, appliqué, et voilà que le sol s'est enlargé de 100 cm. Maintenant, on a 400 cm de profondeur. Donc, 600 par 400 cm. Là-bas, c'est donc le plan de ma terrasse, hein, où je vais maintenant produire la piscine. Je vais maintenant faire une sorte d'escalon. Je vais rehausser, imaginons qu'on a un jardin, hein. Donc je vais faire un petit rehaussement de ma terrasse. Et donc pour faire ça, je clique sur ces boutons ajouter une bordure 3D. Je clique sur le sol. Parce que je vais donc faire un rehaussement ici sur le sol de ma terrasse. Je clique ajouter une bordure 3D. La hauteur de cette gradin, disons, c'est 20 cm. On l'a fait de 20 cm. Et on l'a fait d'une bordure de, disons, l'épaisseur de cette bordure, on l'a fait de, disons, 20 cm. Appliqué. Et voilà, vous voyez, je crée une plateforme, hein, je crée un rehaussement, vous voyez ici, de 20 cm, sur laquelle je vais produire ma piscine. Hein. À ce point-là, je vais créer une autre surface sur ma plateforme ici, parce que je veux créer les contours de ma piscine. Donc un petit contour qui fait 10 cm d'auteur, et ça c'est le contour de ma piscine. Donc je rajoute une autre bordure à cette surface-là. Donc je la clique, voilà, je clique les contours aussi, et je rajoute une bordure 3D. Donc, maintenant, la hauteur de ma plateforme, c'est 20 cm. J'ai besoin de haute 10 cm, donc j'ai fait 30 cm de sol. Et la dimension de la bordure 10 cm, je peux toujours la changer après. Je vous fais voir, appliquer. Vous voyez, il m'a créé une autre petite plateforme. Et là-bas, moi maintenant, je vais la modifier. Ça va être le contour de ma piscine.
Vous voyez le contour de ma petite piscine. On fait une tout petite piscine là. On peut la faire comme ça. Voilà, donc une tout petite piscine au milieu. Ça, c'est ma terrasse, vous voyez. Ça va être ma piscine. Maintenant, je dois faire, clairement, je dois faire le bassin de ma piscine. Parce que ma piscine doit être profonde pour y mettre de l'eau. Donc, je clique sur la surface là. Je clique sur les contours. Je lui rajoute une troisième bordure 3D. Mais cette fois, la piscine doit être profonde. Donc, je dois donner une valeur négative car je veux créer un bassin, je veux créer une cuve. Donc, je lui donne moins 70 cm. Ça va être la profondeur de ma petite piscine. OK? Appliquer. Et voilà, vous voyez, il m'a créé une petite piscine. Je vous le fais voir en 3D. En plan, là-bas, vous voyez, ça c'est ma piscine qu'il m'a créée. Je peux toujours modifier un peu les dimensions du contour de la piscine en cliquant sur les flèches bleues, vous voyez, pour le faire un peu plus. Voilà, c'est une toute petite piscine, hein, vous voyez, au milieu. Et voilà, moi j'ai créé, vous avez vu, ma terrasse avec ma petite piscine là-bas. Mais vous dites, ok, mais il y a les murs là, donc c'est pas à l'ouvert. Donc il faut que moi, j'enlève les murs, car les terrasses, c'est à l'ouvert, c'est une surface en plein air. Donc il faut enlever ces murs-là. Pour faire ça, je clique sur les contours externes. Je clique sur le bouton rouge que vous savez sur Taillook, sur notre Design Tool, m'ouvre un menu. Je clique sur la hauteur. Vous voyez maintenant, j'ai une hauteur de la pièce de 270 cm. C'est-à-dire, automatiquement, le programme fait des murs de hauteur 270 cm. Moi, je ne veux pas ces murs-là parce que je suis en plein air. Donc, je lui donne 0. Appliquer, et voilà, moi j'ai enlevé les murs. Maintenant, j'ai une ambiance extérieure que je peux renderiser en appliquant un panorama extérieur, et donc j'ai obtenu une ambiance extérieure. On va maintenant sur la section placer un objet. Voilà, vous voyez, moi j'ai là-bas mon ma piscine, vous la voyez bien aussi. Vous la voyez dans les différentes sections, vous voyez. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est de revêtir la terrasse et la piscine avec des carreaux, des mosaïques, des choses comme ça. Donc je vais sous calépinage. Voilà. Je sélectionne la zone à revêtir. Pour exemple, je peux commencer en revêtant la partie extérieure. Je peux la revêtir avec des carreaux que je sélectionne parmi notre fichier de Taillook où je trouve milliards de matériaux, ou j'ai aussi des carreaux que je me suis sélectionnés dans ma wishlist. Pour exemple, je peux sélectionner celui-là. Je la télécharge sous mon projet et je vais revêtir. Voilà, je vais la traîner et je vais la revêtir la zone des terrasses. Hein. Donc voilà, je peux aussi revêtir, appliquer. Je vais revêtir aussi les contours là. Voilà. Appliquer. Je vais revêtir tous les contours de la terrasse. Appliquer. Voilà. Pour le revêtement avec les carreaux, vous savez, il y a le tutoriel. On a un tutoriel
on a un tutoriel dédié, hein. Donc, à ce point-là, je peux, voilà ça, on n'avait pas complètement revêtu. Ok, maintenant c'est complet. On a donc revêtu la piscine, le terrasse de la piscine. Et maintenant, je peux revêtir la piscine. Donc, je peux faire l'intérieur avec du mosaïque. Donc, j'ai sélection depuis Taillook, je peux choisir une mosaïque. Donc, je vais les chercher. Donc, je clique mosaïque. Et je retrouve plusieurs possibilités. Voilà, on a plusieurs possibilités pour des mosaïques à utiliser pour ma piscine. Je peux en sélectionner une, n'importe quelle de celui-là. Je peux choisir, pour exemple, vous voyez, celui-là. Voilà, je peux choisir celui-là. Voilà. Et donc, on peut revêtir la partie intérieure de la piscine avec ces mosaïques-là. Donc, on fait comme ça. Cliquez les différents murs de la piscine, tous les superficies, tous les côtés de la piscine avec ces mosaïques-là. Voilà. Il nous manque seulement un côté à revêtir. Voilà. Et on a tout couvert notre piscine avec cette mosaïque. Voilà. Après, il nous reste que de revêtir la bordure de la piscine. Donc celui-là, on peut la revêtir avec de la pierre. Pour exemple, je vais toujours rajouter des pierres ou je sais pas, voilà, une chose comme ça. On peut utiliser celui-là pour revêtir donc ces parties-là. Voilà. Bon, quand on a terminé de tout revêtir, on peut se déplacer sur les boutons fonction placer un objet. Vous voyez, moi j'ai déjà téléchargé un petit escalier pour piscine là-bas, hein. Je l'ai trouvé dans le 3D Warehouse, dans les fichiers de SketchUp, de Trimble, hein, où on a un million d'éléments 3D qu'on peut directement télécharger sur notre projet. Donc j'ai mis un petit escalon pour piscine là-bas. Maintenant, je vais rajouter de l'eau aussi pour remplir cette piscine-là. Pour voir de remplir d'eau cette piscine-là, il faut avoir les mesures de cette piscine. Donc, je me déplace sur créer une pièce. Je clique là-bas et on voit que c'est 264 de profondeur par 199 cm de largeur. Donc ça c'est la surface de ma piscine. Donc je dois remplir la piscine avec de l'eau. Donc c'est important ces deux mesures. On se les rappelle parce que moi je dois rajouter de l'eau et je vous fais voir comment on peut faire. Donc là-bas je ajoute un objet télécharger depuis 3D Warehouse de SketchUp. Donc ici, on va directement sur les fichiers 3D Warehouse de Trimble SketchUp, où on a millions d'éléments 3D disponibles à télécharger directement sur notre projet. J'écris Water Cube. Voilà. Ici, on a des cubes d'eau que je peux utiliser pour remplir mes bassins, mes baignoires, mes piscines. Celui-là, par exemple, je le clique. Je le télécharge directement sur mon projet, Download. Voilà que je l'ai disponible là-bas, sur mon projet. Je le traîne sur le projet et voilà le cube. Maintenant, je dois modifier les dimensions du cube pour le faire rentrer dans la piscine. Donc je clique sur ces stylos là, éditer un objet, je vais lui modifier
les dimensions. Donc on a vu que les cubes doivent être des, donc on avait vu des 199 cm de largeur pour une profondeur de 264 cm et on les fait d'une hauteur de 60 cm. Appliqué, voilà, on a obtenu les cubes d'eau. Maintenant, on va le placer directement, on va le déplacer et le placer directement sur notre piscine. Vous voyez, voilà. On va comme ça. On a rempli la piscine d'eau, vous voyez. Donc on a rajouté l'escalon et on a obtenu notre piscine avec notre terrasse. On va sur la section rendue, vous voyez. Là-bas, on a obtenu ce qu'on voulait. Et maintenant, on peut renderiser, vous voyez, on peut renderiser cet élément-là, cette terrasse, en utilisant, pour exemple, un panorama autour, en cliquant rendu. Donc, excuse-moi, il faut faire, donc, rajouter une caméra. Voilà, on fait le rendu. Ici, vous savez la position du soleil. Et on peut rajouter un fond, un panorama. Maintenant, on a un panorama déjà prétéchargé sur Taillook, mais on peut les modifier. Vous voyez, on peut changer le fond, on peut choisir un fond parmi le fichier de Taillook ou rajouter une photo à nous. On peut ajouter, voilà, on peut rajouter celui-là. Suivant. Et voilà, on peut renderiser l'élément, vous voyez. On a maintenant, on peut renderiser la piscine avec la terrasse et avec les fonds, le panorama qu'on a téléchargé. Bon, c'était tout pour cet petit tutoriel. Je vous donne rendez-vous au prochain.